And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, c'est lundi de Pâques. Je sais pas chez vous, mais chez nous il fait vraiment pas beau, il pleut, il fait gris du coup. Et puis j'ai l'impression qu'il fait froid, mais bon. Greg devait aller au potager, mais du coup il y va pas. Il est en train de bricoler, je sais pas, je le vois monter, descendre, monter, descendre. Je sais pas ce qu'il fait, il est en train de bricoler dans la maison. Il s'occupe. Moi du coup je vais faire la même chose. Ce midi je voudrais faire un brunch, style brunch de Pâques. Du coup je vais en profiter, je vais vous filmer une recette. Alors ça fait un moment que je vous avais dit que j'allais le faire en fait. C'est mon mix pour faire crêpes, gaufres et pancakes. Donc en fait c'est un mélange. Il suffit d'ajouter 2-3 ingrédients en plus en fonction du résultat qu'on veut avoir, mais c'est toujours avec la même base pour faire les 3 recettes. Donc c'était l'occasion en fait de vous la filmer, parce que du coup je vais mettre les 3 sur la table du brunch. Je vais faire du coup les crêpes, des pancakes, des gaufres. Je vais refaire le sirop, c'est pareil, c'est une recette que vous m'avez demandé de bien vous expliquer et tout. Donc du coup je vais l'inclure dans cette recette, parce que du coup ça va bien avec, puisque c'est un sirop qui va très bien avec les crêpes, les pancakes ou les gaufres. C'est le sirop de Babeur, le sirop de lait que j'avais fait la semaine dernière, je pense, quand j'ai fait le brunch justement. Et franchement c'est vraiment très très bon. Ça change du sirop d'érable ou quoi, en fait vous mettez des petits fruits rouges et puis voilà. Et ensuite qu'est-ce que je voudrais faire? Ah oui, je voudrais aussi tester la recette. Je vais faire des pancakes, enfin pas des pancakes, des cupcakes. Et je vais tester la recette du MCC. Alors je sais pas, je vais la mettre à ma sauce en fait. Donc je sais même pas si, enfin je vais sûrement pas suivre la même recette. Donc je sais pas si, en fait j'ai piqué l'idée parce que c'était noix de coco, citron vert. J'ai piqué l'idée et puis d'un seul coup dans ma tête, voilà, comme à chaque fois, hein, ce que je vous dis en fait, je pars d'un truc et puis je fais à ma sauce et ça, il y a des moments ça revient, enfin voilà, c'est complètement, parce que là c'est un cake, moi je vais en faire des pancakes, il y a de la crème, moi je vais pas la mettre, je vais mettre du lait de coco, enfin voilà, je vais faire à ma sauce. Donc je sais pas si, je pense que je vais peut-être vous filmer la recette à part, je vais voir et vous l'inclure aussi comme ça. Par contre je ferai peut-être un petit réel sur Insta, je deviens accro, pour la déco, c'est surtout pour que vous puissiez la voir aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est lundi de Pâques, donc comme ça si je vous le filme cet après-midi, vous allez peut-être avoir une petite idée à faire cet après-midi pour occuper vos loulous avec, parce que c'est vraiment très très simple en fait. Enfin je vous montrerai le résultat. On y va. Déjà je vais vous filmer cette recette du coup de mix. On va faire les crêpes, les pancakes, et puis comme ça sera fait, j'aurai plus qu'à les faire réchauffer au besoin. En plus, sans de rien, je pense qu'il est déjà 10h30. J'ai l'impression qu'il est plus tôt que ça parce qu'il fait noir. Non, mais j'ai embauché tout le monde pour pouvoir finir le brunch. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. En fait, pour vous filmer les 3 recettes, j'ai mis du temps du coup. Pour faire du coup, avec le même mix, faire les gaufres, les crêpes et les pancakes. Et il me reste juste les œufs à faire. Je leur ai donné chacun un petit truc à faire. Là, Stécie, je vous ai filmé aussi la recette du sirop de Babeur. Donc du coup Stécie elle est en train de verser dans les petits ma petite dinette. Voilà. Angel est en train de faire griller le pain. Greg s'est occupé des cocktails. On a mis la table. On va être prêt à manger. Alors donc on a fait des petits à la porte-pièce, du jambon et puis du poulet, triangle de pain, voilà, qu'on a coupé, qu'on a fait griller. Ça c'est les pancakes, la recette qu'on a fait du coup avec le mix. Vous voyez comment ils sont, hein, ils sont super gros, super épais. Donc du coup avec le mix maison que je vais vous partager, je veux juste vous faire une petite fiche
pour pouvoir le mettre derrière. Enfin voilà, pour mettre sur la boîte en fait, pour avoir les recettes des différentes, enfin les proportions des différentes recettes. Voilà, sur la boîte directement. Donc les fruits rouges. Ça, du coup, c'est les gaufres qu'on a fait du coup pareil avec le même mix. Et puis les crêpes, pareil, toujours avec le même mix. Du coup, ce que ça donne, voilà. Alors planche, ça c'est le mimosa, c'est la recette qu'on vous avait partagée déjà la semaine dernière. Les petites poêles, la dernière fois on m'a demandé où est-ce que je les avais achetées. Je les avais achetées à Action. C'est en fait vendu logiquement avec un mix à brownie. Hein. Ouais. À brownie, il y a plusieurs en fait, mais on les trouve pas tout le temps en fait. Hein. Alors moi je les avais achetées juste pas pour le mix, parce que le mix franchement il est bof, mais vraiment pour les petites poêles, parce que c'est la taille parfaite pour faire mettons un œuf au plat ou quoi, ou une petite omelette. Donc là c'est ce que je vais faire, un petit œuf au plat avec. Voilà. Ah oui, et si vous vous demandez comment on a fait ça, la petite rose là, je vous montrerai. Si ça vous intéresse, dites-moi, je vous montrerai comment on fait. Alors c'est un truc que j'ai vu sur Instagram, donc à moins que vous avez vu le truc et que vous n'avez pas besoin que je vous montre. On va passer à table, donc vous voyez les petites poêles hein, pour les œufs, c'est parfait en fait pour un œuf au plat. Franchement c'est la taille nickel. Alors j'en avais acheté, je sais pas si vous vous souvenez au moment où j'en cherchais, j'en avais acheté sur Amazon et je me suis retrouvée avec un petit gna-gna de rien du tout, qui était pas du tout compatible avec ce que je voulais faire. Là c'est très bien en fait comme je vous dis pour faire des omelettes individuelles, pour faire même pour faire des pancakes ou des crêpes aussi ça pourrait fonctionner. Et moi j'aime bien la fonte parce que ça garde bien chaud et tout. Bon allez, on va manger, parce que cet après-midi, déjà va falloir que je range le bordel de ma cuisine, parce que c'est bien beau de faire un brunch, mais en plus il m'est arrivé une catastrophe tout à l'heure. Du coup, une magasinière qui est dégoûtante. Voilà. Hein? Donc après il y a le ménage à faire après avoir mangé. Puis ensuite je voudrais aller, il faut que j'aille faire 2-3 courses, donc du coup on va aller faire des courses. On a fini de manger, alors je vais aller faire les cupcakes comme je vous ai dit tout à l'heure, mais en fait compte il me reste plein de crêpes, plein de gaufres, plein de pancakes. En fait j'aurais pas fait tous les 3, hein, c'est parce que je voulais vous filmer la recette pour vous mettre là en vidéo, donc autrement d'habitude je fais un seul truc. Mais du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les gaufres au congélateur. On les sortira quand on voudra les manger. Il faudra juste les passer dans un grille-pain. Et du coup oui je vais pas faire les pancakes, enfin les cupcakes, parce que voilà il y en aura de trop. On va rester avec, ça va être du gaspillage donc ça sert à rien. Donc c'est pas grave, je ferai peut-être dans la semaine ou voilà. C'est juste parce que je voulais faire une petite déco au-dessus. Façon lapin, donc une fois que Pâques sera passé ce sera un petit peu obsolète, mais bon c'est pas grave, ça sera mignon quand même. Allez, je vais faire ma petite liste de ce que j'ai besoin pour tenir jusque mercredi, et puis on va aller faire les 2-3 courses du coup. En fait c'était surtout le plein de viande qu'on voudrait faire aujourd'hui. Allez, je fais ma liste. Ça y est, on ressort les écharpes et tout. Tellement qu'il fait froid. J'ai fait ma petite liste pour pas grand chose, juste pour pouvoir, comme je vous ai dit, tenir jusque mercredi. Et puis franchement j'ai pas envie d'aller faire mes courses, j'ai peur qu'il y a trop de monde en fait. C'est vraiment parce que j'ai pas le choix. Mais Stécie veut faire des sushis en plus ce soir, donc du coup il me faut que j'aille chercher 2-3 trucs pour pouvoir les faire. Tu veux ton bâton? Tiens. Bâton pour faire les dents. Allez, on y va? On va affronter le froid. Et la foule, c'est horrible. Comment il fait froid? Il fait que 5 degrés alors qu'il est 2h30. Franchement, il devrait faire bon là. C'est quoi ce temps? Franchement. Alors en plus, ils annoncent logiquement du temps encore plus froid la semaine prochaine. On est quand même début avril quoi. Mais est-ce que le printemps va arriver? Mais le pire, c'est qu'ils nous ont fait goûter là. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? De pas se découvrir d'un fil. Bah oui, ok, non mais qui fait une dizaine de degrés, on va dire. Mais là, 5 degrés. Tu t'es coupé là, je vois. T'as du sang séché. Il s'est rasé et il s'est blessé. Mais n'empêche, oui, je suis bien contente de ne pas devoir sortir la semaine prochaine. Allez, ils nous ont fait goûter l'été la semaine dernière et là maintenant ils recaillent.
Ils auraient pas dû, enfin voilà, ils auraient pas dû nous faire goûter l'été. On y prend vite goût à des températures de 20 degrés. Hein? Bon allez, croisons les doigts qu'il n'y a pas trop de monde. On commence par Auchan, ça va être le plus chiant. Bah je sais pas, il attend que tu passes. Il a cru qu'il y avait un CD de passage, je pense. Bah en fait Auchan fermé à 13h. J'étais persuadée que c'était ouvert toute la journée en fait. Mais souvent c'est ouvert toute la journée d'habitude, hein, le lundi. Le lundi de Pâques. Ouais, peut-être. Voilà. En fait, j'étais étonnée parce que souvent, voilà, c'est ouvert toute la journée comme si de rien n'était. Et en fait, là, bon, peut-être qu'avec, comme Greg dit, peut-être avec le Covid et tout, ils se sont dit. Donc, du coup, pas d'Auchan pour aujourd'hui. C'est pas grave. On va aller faire le plein de viande. Par contre, là, je suis sûre parce que j'ai vérifié. Parce que, en fait, Auchan, c'était tellement dans une habitude en fait que j'ai même pas cherché à vérifier ou quoi que ce soit parce que pour moi, c'est très rare à part le 1er mai. Où c'est fermé quoi en fait. C'est encore ouvert maintenant le 1er mai. Mais bon, c'est tout le temps ouvert. Donc du coup, je me suis pas posé de questions pour Auchan. Par contre, on va aller à Intermarché en Belgique. Et là, du coup, j'ai vérifié parce que je voulais être sûre que ça soit ouvert. Et là, c'est ouvert toute la journée et tout. Donc, mais là, par contre, j'étais étonnée parce qu'en Belgique, ils sont un peu plus traditionnalistes. Ils font un peu plus attention à tout ça. Ils sont proche des fêtes que nous et tout. Donc, mais là, Auchan, voilà, je suis vachement, voilà. Donc, mais c'est pas grave, on va aller du coup Inter, on va aller faire les 2-3 petites courses qu'on a besoin du coup Intermarché. Cool, on est déjà rentré du coup 3h30. On a été faire les courses du coup que pour la viande et de quoi faire les sushis. On ira faire, alors tout à l'heure je vous ai dit les courses mercredi, mais on ira les faire demain. Après-midi parce que mercredi j'ai un rendez-vous médical pour moi, donc du coup ça risque d'être la course. On ira peut-être juste au primeur mercredi, à voir. Allez, je filme le retour de course. Alors il y aura que de la viande, enfin ça va être intégré hein, dans la vidéo retour de course, mais voilà, que de la viande. Et cette fois-ci on a été du coup comme je vous ai dit à Intermarché en Belgique. On est en train, je vous ai filmé la petite partie du coup du retour de course. On est en train de tout ranger, en fait on divise, on range tout correctement dans le grand congélateur. Je note tout sur ma petite liste. Vous voyez, parce que comme les paquets de viande, je fais des paquets à peu près de 450-500 grammes. Pareil, on a fait pareil avec le bœuf, le rôti, on va le diviser. Voilà. Le poulet, je fais escalope par escalope. Greg là il est en train de les emballer. En fait je les emballe, je les congèle individuellement parce que il y a des recettes où il y a des moments j'en ai besoin que 2. Il y a des recettes où il en faut plus. Donc au moins je sors exactement la quantité que j'ai besoin pour éviter voilà de gaspiller quoi en fait. Bon allez. Bah, les merguez c'est pour demain, c'est pour demain soir, donc pas la peine de les congeler. C'est pour quand? Les saucisses non, tu peux les congeler comme ça. Ah, voilà, le plein. T'as froid chérie que tu te dépêches? Non, c'est bon. Le plein du coup est fait du congélateur, on est tranquille pour le mois je pense. On a calculé, il y a à peu près 36 repas je pense. Donc après j'ajoute de la viande, en fonction de, on mange pas de la viande tous les jours, enfin je veux dire il y a des moments ça va être du jambon, ou il y a des moments ça va être du poisson, ou des moments ça va être du thon, ou des trucs comme ça, donc du coup voilà, c'est voilà, il y a de quoi faire. La barquette blanche là-bas c'est pour toi? Ouais. En fait, Greg récupère les grandes barquettes de viande pour faire ses semis pour les tomates. Bon, je vais appeler Stécie, on va pouvoir commencer à faire les sushis. Comme ça, après on va les mettre au frigo, il n'y aura plus qu'à les couper. Si ça continue, je vais me choper la crève, moi j'ai froid. Bon, j'ai vendu mon linge, pouf, me faire un petit café pour me réchauffer. J'ai aussi fait ce que je vous disais tout à l'heure. J'en ai profité, j'ai travaillé un petit peu sur le PC. J'ai fait la fiche recette pour le mélange de crêpes. J'ai fait
la fiche recette pour le sirop de babeur et j'ai fait la petite fiche comme ça. Alors moi je vais la plastifier, je vous montrerai demain, mais avec les 3 recettes, du coup je vais la plastifier, je vais la coller, en fait je vais la avec du double face sur ma boîte à mélange, comme ça quand on voudra faire des crêpes ou quoi, ou même les enfants ou quoi, bah, ils auront juste à suivre la recette. Je vais venir te filer un coup de main. Alors Stécie elle est en train de préparer du coup pour les sushis, elle aime bien faire ça Stécie. Hop, ça c'est bon, c'est cuit. Là, alors est-ce qu'il y a la peau du saumon? Non. Non? Bah oui, t'as juste à du coup à couper tu vois des fines lamelles. Ça va aller? Si il faut que tu prends l'autre couteau, le fin là, ça va aller tout seul avec celui-là. Donc elle est en train de faire cuire le riz. Et puis ben, après on n'aura plus qu'à faire le montage. Alors Greg n'aime pas les sushis, hein. Donc du coup lui ce qu'il va manger c'est le restant de gigot d'hier avec les flageolets. Il va pas demander mieux. Il adore ça. Donc faire 2 fois, c'est même lui hein, qui me l'a dit. Il m'a dit non mais parce que quand Stécie m'a dit ah, je veux faire des sushis. C'est vrai que nous on adore les sushis. Il m'a dit ah oui c'est pas grave qu'elle fasse. Moi je mange le restant de gigot. Là il est parti promener Marley. Il m'a demandé Alexa stop. Si je voulais aller avec, je lui ai dit bah écoute je passe mon tour parce que j'ai trop froid. Oh, c'est horrible. Elle m'a dit laisse maman. Je vais gérer. Donc maman elle va laisser, elle va gérer. Elle va juste superviser maman. Hein? Alors parce qu'en plus je lui dis mais ce que tu peux faire aussi c'est des sushis inversés si tu veux pour changer de forme. Alors du coup je lui ai expliqué. Elle me dit ça va je vais y arriver. Je suis sûre elle va y arriver hein. Elle aime bien les faire. Elle aime bien faire ça. Ouais. Bah elle gère ça comme une chef hein chérie. Il y a une pro des sushis. Elle en a déjà fait 2. Là elle va faire les inversés. Donc en fait le truc des inversés, au cas où vous avez jamais fait, vous mettez un film étirable sur le tapis. Vous faites les sushis comme vous faites d'habitude. Donc vous étalez votre riz sur votre feuille à nourrir. Et avant de continuer, vous retournez pour avoir le riz qui va se retrouver contre le papier film et ensuite vous continuez à le garnir, vous roulez et vous retrouvez du coup avec le riz autour et l'algue à l'intérieur. Vous voyez ça va faire l'inverse de cela. Alors là elle vient juste de les faire, on va attendre que le riz est encore un peu chaud donc on attend que ça se compacte bien et ensuite on les coupera juste avant de passer à table. Donc là oui t'attrapes. Tu retournes pour mettre le riz côté... Alors là, non, tu dois mettre du riz jusqu'au bout, chérie. Jusqu'au bout? Ouais. En fait, quand on fait les sushis, on met pas du riz jusqu'au bout pour éviter d'avoir cet effet escargot, vous voyez. Je vais vous montrer après. En fait, là, on met juste le riz aux 3/4 pour que quand on roule à la... Enfin, vous voyez que le riz fait juste le rouleau. Et ensuite, c'est recouvert encore d'une feuille, en fait. Je vous montrerai après, ça sera plus simple. Donc là, tu prends... Ça va? Non. Vas-y. Hop. Voilà, vas-y. Voilà. Et là du coup en fait vous continuez à garnir et vous vous retrouvez du coup avec le riz en dessous et l'algue à l'intérieur. Ah, son premier sushi inversé. Elle a mis des graines de sésame dessus. Voilà. Chaud ici. T'as chaud? Moi j'ai froid. Bah, attends je vais éteindre. Du coup j'ai tellement froid que j'ai allumé le petit chauffage. Vous voyez le petit chauffage d'appoint là de salle de bain. Il est entré. Il a froid aussi. En fait, Stécie, elle gère ça tellement comme une chef que je pense que je vais aller prendre une douche pour me réchauffer. Ça va aller? Tu gères? Elle a refait une fournerie. On va avoir des sushis pour nourrir le quartier là, je pense. Impossible. Bon, allez.
prendre une petite douche, me réchauffer sous l'eau. Après, vous aurez la joie et l'honneur de me voir en pyjama et peignoir. Bon, ça devient une habitude maintenant. Hein. Avant que j'aille sous la douche, je vais vous montrer, enfin, elle va vous montrer comment on fait du coup. Vous voyez, pour que le sushi, à l'intérieur, il soit enroulé comme ça de riz et qu'il n'y a pas cet effet spirale. Alors, attendez, je vais vous montrer sur celui-là. Ouais, vous voyez ici, il y a comme un effet spirale. Vous voyez l'intérieur. Parce que justement, on a mis du riz tout le long. Pour avoir un beau sushi qui soit rond comme ça, en fait, il ne faut pas mettre du riz sur toute la surface. Il faut mettre du riz jusqu'à à peu près les 3/4 de la feuille. Vous allez mettre votre garniture au milieu. Quand vous allez rouler, le riz va s'enrouler autour de la garniture, mais vous n'allez pas du coup avoir cet effet spirale. Vous allez avoir un beau sushi avec au milieu, alors on met un petit peu de wasabi, mais mettez-en pas trop parce qu'autrement ça arrache. Alors moi, nous ce qu'on fait, c'est qu'on met tout le temps une petite ligne comme ça, donc c'est une trace de doigt en fait. Et après on en met un petit peu à côté dans un pot pour celui qui veut un peu plus de garniture. Donc là elle va le faire aux crevettes, donc pour avoir vraiment, donc elle met les crevettes au milieu du riz, le riz va venir enrouler la garniture et après ça va venir fermer le sushi. Donc voilà, petite astuce. Allez, moi sur ce, j'étais en train de faire croire à Angel qu'on avait mangé tous les sushis, que je l'avais appelé au moins 10 fois, qui n'étaient pas descendus. Oh les sushis. Et qui n'étaient pas descendus et que du coup on avait tout mangé. Je suis sortie de la douche. Voilà, je suis mouillée, tête sans maquillage. Ah, ça fait du bien, une bonne douche chaude. Ouais, on va s'installer un petit peu devant la télé. On a mis du coup, parce qu'il est déjà tard quand même, et comme ils sont encore un petit peu chauds, on les a mis un tout petit peu au congélateur juste pour qu'ils refroidissent plus vite. Puis après on va les couper et je vous montrerai du coup ce que ça donne. Non mais franchement, le temps est complètement fou. Alors je sais pas si vous allez voir, mais regardez-moi ça. Voilà. Il neige. Il neige en plein mois d'avril. Bah ouais, ça va annoncer, ok, mais bon, je croyais que c'était un poisson d'avril, moi. Oh là là. Quand je vous disais qu'il faisait froid. Hein? Mais bon, l'avantage, c'est qu'on ne doit pas sortir demain matin. Voilà. Et le soleil qui arrive, vous voyez, qui est en train de m'illuminer la face. Et alors, Pépère? Et tu es fatigué, bébé. Tu es fatigué. Oh là là, il est ébloui même. On va passer à table. Je vais vous montrer du coup les beaux sushis de Stacy. Elle est toute fière. Ils sont réussis, n'empêche. Voilà, donc là c'est lait inversé. Autour, elle a mis du... des oignons confits, des oignons frits. Autour, là c'est des graines de sésame. Donc c'est... Alors celui-là c'est saumon, tomate, avocat avec les oignons frits, donc inversé. Ici, là c'est inversé avec du thon, tomate et puis des graines de sésame. Surimi, concombre, là c'est un normal. Surimi, concombre, crevettes. Et là c'est saumon. Voilà. Hein? J'arrive bien, hein? Bon allez, on va manger. Devant la télé. Un vieux film que Greg nous a mis, qu'on avait déjà vu, mais moi je me souviens pas, ça doit dater. C'est avec deux jeunes extraterrestres. C'est ça? Ils recherchent leur famille ou je sais pas quoi. C'est sur quoi? Disney? Mais c'est un vieux film. Hein. C'est avec Boom Boom Check. C'est ça, hein? Boom Boom Check avec des cheveux. Il est brun dedans. Oui, mais tout le monde sait qui c'est de Boom Boom Check. Hein? Bon allez, on mange. On a fini de manger. Je suis en train de regarder s'il neige encore. Mais non, non, ça s'est arrêté. Je sais pas si on va en avoir beaucoup. Mais bon. C'est impressionnant quand même au mois d'avril. Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire au revoir. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. À demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain.